Alors, les principes fondamentaux de la méthodologie. Il faut savoir que une méthodologie est appelée à être simple. D'accord? On ne, Une méthodologie n'a pas vocation à être compliquée. Un auteur dirait une bonne méthodologie est une méthodologie simple. D'accord? Donc, la méthodologie d'audit, en fait, c'est une méthodologie simple qui peut être adaptée à tout type d'entreprise. Il y a la méthodologie de base et en fonction de notre environnement, on va, comment on appelle ça, affiner en fait la méthodologie. Alors, elle est simple, mais très rigoureuse. D'accord? C'est une méthodologie rigoureuse. Le déroulement de la mission d'audit exige une très grande rigueur. Aussi, la méthodologie va répondre à des règles. Et généralement, ce sont des règles qui sont dictées par les normes, dans les normes de la profession. Par exemple, les normes ne nous imposent pas une méthodologie. Voilà, mais les normes nous disent des règles pour chaque étape de la mission d'audit est normée en fait. Ensuite, il y a une relativité du vocabulaire. D'accord? Il y a des termes fondamentaux qui sont admis par tous. Mais après, d'un auditeur à un autre, les thèmes changent. Certains vont vous dire, par exemple, la phase de planification de la mission. D'autres vont dire phase de préparation de la mission. Certains diront phase de réalisation. D'autres vont dire à période d'exécution. Donc, vous voyez qu'il y a les termes changent en fait en fonction des auditeurs, en fonction des pratiques quotidiennes en fait, les termes changent. Mais le vocabulaire est relatif. Mais en fait, ces termes-là veulent dire les mêmes choses. Voilà. Quand quelqu'un te dit phase de réalisation de la mission, il parle de la phase d'exécution. Quand on te parle de planification, c'est forcément la préparation. Donc les auditeurs n'ont pas forcément le même jargon, mais le vocabulaire, c'est des synonymes en fait. Donc le vocabulaire est relatif. Donc méthodologie simple, rigoureuse et avec une relativité dans le vocabulaire. Alors, la méthodologie, je vous disais tout à l'heure, elle est adaptable. Elle est unique, mais elle n'est pas identique. C'est-à-dire, vous aurez une méthodologie, quelle que soit l'entreprise ou bien le secteur d'activité dans lequel vous allez exercer, vous allez avoir la même méthodologie, mais elle ne sera pas forcément identique. C'est clair qu'il y aura une phase de préparation de la mission ou bien la phase de planification. Vous aurez une phase de réalisation de la mission. Vous avez une phase de conclusion ou la phase d'achèvement. Mais certaines étapes peuvent être différentes en fait d'un auditeur à un autre ou bien d'un environnement à un autre environnement. Donc la méthodologie, elle est adaptable au milieu de l'auditeur interne ou en fonction même de la culture de l'entreprise. Et la méthodologie ensuite, la méthodologie doit être transparente. Voilà, la méthodologie doit être transparente. On parle d'audit interne. La méthodologie est conçue de telle sorte que lorsqu'un rapport sort, l'audité ne soit pas surpris. Donc, on doit mener, c'est pas généralement comme les missions d'audit classiques ou bien les missions d'audit externe en fait. À la différence des missions d'audit classiques, les missions d'audit interne, les audités sont impliqués du début jusqu'à la fin. Depuis l'envoi de l'ordre de mission jusqu'à la diffusion du projet de rapport, les audités sont impliqués à toutes les étapes. Il faut avoir leur validation, même si on n'est pas obligé de faire ce qu'ils veulent, mais il faut valider chaque étape avec eux.
Voilà pourquoi on dit que c'est une méthodologie transparente. D'accord? L'objectif étant de faire partager la pertinence des constats relevés et la nécessité d'agir en conséquence. Donc, c'était là les principes fondamentaux de la méthodologie d'audit. Oui, allô? Ah, allô? Euh, Merci. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, ces Allô? principes-là proviennent d'un référentiel Allô? ou c'est vous, par rapport à votre expérience, votre vécu, que vous les avez identifiés? Merci. En fait, je demandais si ces principes-là provenaient d'un référentiel ou c'est vous, par rapport à votre expérience, votre vécu, que vous les avez identifiés en fonction de vos différentes missions. Oui, il y a les référentiels de base. D'accord, il y a les référentiels de base. C'est d'abord il y a les référentiels qui sont déjà conçus. Et en fonction de l'expérience, on adapte les référentiels à la culture d'entreprise en fait. Et on parle de plus en plus, on parle d'audit par les risques. Donc c'est en fonction en fait de l'évaluation qu'on aura faite des risques qu'on va adapter en fait notre référentiel. D'accord, c'est noté, merci. Notre logiciel e-Audit Pro permet d'exécuter facilement et rapidement les missions d'audit ou de contrôle interne. Il dispose de 1000 contrôles et une automatisation des rapports conformément à la méthodologie IA, préparation, réalisation, conclusion. 3 versions, banque, assurance, industrie service. Ajustements pour sous-évaluation, limitation, reclassement, etc. Pour résoudre cette problématique, nous proposons la fonctionnalité suivante. Fonctionnalité 2. e-Audit Revision comprend un algorithme d'automatisation des conclusions et rapports. Description dans les feuilles de test. Génération automatique des conclusions par ligne de test et du test global. Juste procéder au pointage des contrôles, comme dans une feuille de test Excel. Les points d'audit sont rédigés automatiquement et tiennent compte de la